Le bilan des inondations dans le sud-est de l'Espagne s'alourdit encore. Les autorités ont annoncé mercredi soir que près d'une centaine de personnes étaient mortes. L'élargissement de l'Union européenne semble connaître un coup de froid après le succès étriqué en Moldavie en faveur de l'Europe et le maintien au pouvoir en Géorgie d'un parti pro-russe. Au lendemain de la frappe israélienne qui a fait près de 100 morts dans le nord de la bande de Gaza, au moins 7 personnes ont été tuées dans le centre et le sud de l'enclave palestinienne. Israël a émis un avis d'évacuation pour tous les habitants de Baalbek, dans l'est du Liban, avant de pilonner cette ville qui abrite des ruines romaines inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Kamala Harris a tenu un grand meeting de campagne à Washington. Elle a invité les Américains à en finir avec les divisions. Le premier budget du Parti travailliste depuis son retour au pouvoir promet des hausses d'impôts pour financer les services publics. Près d'une centaine de personnes sont mortes après des crues soudaines dans l'est de l'Espagne. Des voitures ont été emportées, des rues de villages complètement inondées et des lignes ferroviaires et autoroutières interrompues. Il s'agit de la catastrophe naturelle la plus dévastatrice depuis des années en Espagne. Les habitants de Valence commencent à prendre la mesure des dégâts. Des voitures, des meubles et d'autres débris jonchent les rues boueuses de la ville. Les pluies torrentielles qui ont commencé mardi et se sont poursuivies mercredi ont provoqué des inondations dans une large zone du sud et de l'est de l'Espagne, s'étendant de Malaga à Valence. Le gouvernement espagnol a mis en place un comité de crise et plus de 1600 soldats des unités d'intervention d'urgence ont été déployés dans les zones dévastées. 3 journées de deuil ont par ailleurs été décrétées à partir de jeudi, en hommage aux personnes tuées dans les inondations. Les sauveteurs continuent de chercher des survivants et des victimes, alors que de nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Les tempêtes devraient se poursuivre jusqu'à jeudi, selon les prévisions. Face aux inondations dans la région de Valence, c'est toute l'Espagne qui est sous le choc. Des milliers de personnes sont affectées par ces pluies dévastatrices. Horrible, a mí me ha tenido que sacar del coche la Guardia Civil. Porque intentábamos salir para volver a nuestras casas, que no somos de ahí, y ha sido horrible. Pues impotencia, tristeza, rabia, desolación. Muy desagradable. Una situación muy difícil. Le roi Felipe VI s'est dit dévasté par cette situation dramatique. Le Premier ministre espagnol a quant à lui appelé les habitants à la prudence. Pido a quienes allí residen que extremen las precauciones, también todas las medidas de seguridad, que no salgan a la carretera, que eviten transitar cerca de barrancos, de vaguadas, de cauces y que atiendan en todo momento a las recomendaciones de los servicios de emergencia y, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. À Bruxelles, Ursula von der Leyen a assuré l'Espagne du soutien de l'Union européenne. And Europe is ready to help. We have activated our Copernicus satellite system to help coordinate the rescue teams. And we have already offered to activate our civil protection mechanism. La politique d'élargissement de l'Union européenne semble à la croisée des chemins. La Commission européenne a présenté mercredi son rapport annuel sur l'état d'avancement des pays candidats. Mais cette publication intervient après 2 scrutins en Moldavie et en Géorgie qui ébranlent la dynamique politique observée depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Chișinău a dit oui à l'Europe, mais par une faible marge, à 50,4%. Les Géorgiens, en revanche, maintiennent au pouvoir un parti qui reprend à son compte des lois inspirées par la législation russe. Ces résultats interrogent sur l'attractivité du projet européen. The European Union definitely has a lot of credibility, particularly in Georgia, and this is what the people choose for their future. It's not about the credibility of the EU, it's about the current government that is really taking their choice away from the Georgian people. In Moldova, the situation is a little bit different because Moldovans are very poor currently, and they have been the victims of all the manipulation from Kremlin, including increased prices, inflation, and they're just really vulnerable to that. Ces 2 scrutins, entachés d'accusations d'interférence russe, soulèvent des interrogations sur la capacité de l'Union européenne à apparaître comme une alternative politique
garante de sécurité et de stabilité. Toutefois, pour renforcer leur crédibilité, les 27 ne devront plus tergiverser sur l'élargissement. I don't think any of these countries are looking towards Moscow. I mean, that train left the station a very long time ago. I mean, Moscow remains a huge threat to the entire region and to the EU. But the EU really needs to stick to the commitment that it made, not just for the sake of the candidates and its own security, but also for its credibility as a geopolitical actor. Les observateurs appellent l'Union à soutenir les réformes et la défense des valeurs démocratiques auprès des candidats à l'adhésion afin de les arrimer davantage au projet européen. Or, en cas de réponse européenne insuffisante, le risque serait de voir la Russie renforcer son influence sur ces territoires. Devant cet hôpital de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, le balai des ambulances est incessant. Les secours transportent les blessés après une frappe israélienne qui a également causé la mort d'au moins 4 personnes, dont 2 femmes et un enfant. Les corps des victimes ont été transportés dans la morgue de l'hôpital et déposés à même le sol. Dans le centre de l'enclave à Deir el-Balah, ces Palestiniens assistent aux funérailles des victimes d'une frappe israélienne qui a fait au moins 3 morts. Ces bombardements interviennent au lendemain de la mort de près de 100 personnes dans le nord de la bande de Gaza. Une frappe meurtrière de l'armée israélienne, qualifiée d'horrible par Washington et condamnée par la France ce mercredi. Au total, depuis octobre 2023, cette guerre a fait plus de 43 100 morts, en majorité des femmes et des enfants selon un bilan du Hamas. De son côté, l'ONU estime à environ 150 000 le nombre total de morts et de blessés dans la bande de Gaza. Alors que le bilan humain ne cesse de s'alourdir et que les secours sont débordés, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a envoyé mardi une lettre à Benyamin Netanyahou pour demander le maintien de l'UNRWA. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a été interdite en Israël lors du vote d'un projet de loi adopté lundi à une écrasante majorité à la Knesset. C'est dans ce contexte que les pourparlers pour un cessez-le-feu ont pris fin lundi à Doha entre le chef du Mossad, le chef de la CIA et le Premier ministre qatari. Les négociateurs devraient proposer une trêve de moins d'1 mois dans la bande de Gaza. Des frappes israéliennes auraient touché la ville de Baalbek dans l'est du Liban, quelques heures seulement après que l'armée israélienne a lancé un avis d'évacuation pour les habitants de la ville. L'ancien complexe de temples romains de la ville, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été inclus dans l'avis d'évacuation, ainsi que les environs de Baalbek et les principales routes menant à la vallée de la Bekaa au Liban. Le gouverneur de Baalbek a exhorté les habitants à ne pas chercher refuge dans les ruines romaines de la ville. Les civils ont évacué Baalbek en masse, les images montrant une circulation intense sur les routes à la sortie de la ville. Israël affirme avoir visé des dépôts de carburant pour stopper les mouvements d'armes et d'artillerie en provenance d'Iran, sans fournir de preuves de cette activité. Le conflit est entré dans une nouvelle phase le mois dernier lorsque les forces terrestres israéliennes ont envahi le sud du Liban. Selon les estimations du gouvernement, environ 1,2 million de Libanais ont été déplacés par le conflit. Kamala Harris a tenu un grand meeting de campagne à Washington devant des dizaines de milliers de personnes. La rivale de Donald Trump s'est posée en rassembleuse, invitant les Américains à en finir avec les divisions. La candidate démocrate a prononcé son discours sur le lieu même où Donald Trump s'était exprimé face à ses partisans, peu avant l'assaut du Capitole en janvier 2021. I pledge to seek common ground and common sense solutions to make your life better. I am not looking to score political points. I am looking to make progress. I pledge to listen to experts, to those who will be impacted by the decisions I make, and to people who disagree with me. Unlike Donald Trump, I don't believe people who disagree with me are the enemy. He wants to put them in jail. I'll give them a seat at the table. Kamala Harris s'est engagée à placer le pays au-dessus des partis et de l'égoïsme. Elle a ensuite égrené ses principaux objectifs politiques, parmi ses promesses, l'extension de la couverture des soins de santé à domicile, l'augmentation de logements et le rétablissement de l'accès à l'avortement dans l'ensemble du pays.
Il y a quelques jours, lors du meeting au Madison Square Garden à New York, Donald Trump et son camp ont étrillé Kamala Harris. L'ancien président a accusé la vice-présidente d'avoir détruit les États-Unis. Certains de ses invités sur scène ont tenu des propos racistes. Investir, investir, investir. C'est ce qu'a martelé Rachel Reeves, ministre des Finances britannique, lors de l'annonce de son budget ce mercredi. Elle a annoncé une augmentation des impôts qui devrait générer 40 milliards de livres de recettes supplémentaires afin de fournir de nouveaux financements aux services publics britanniques qui manquent de liquidités, y compris les services de santé nationaux. 78. More pounds in people's pockets. An NHS that is there when you need it. An economy that is growing, creating wealth and opportunity for all. Because that is the only way to improve living standards. La chancelière de l'Échiquier a également souligné que les hausses d'impôts ne pénaliseront pas les travailleurs, mais par contre les cotisations des employeurs à l'assurance nationale vont augmenter. I will not increase your national insurance. I will not increase your VAT and I will not increase your income tax. Il s'agit du premier budget du Parti travailliste depuis son retour au pouvoir, un début d'année après 14 ans dans l'opposition. Rachel Reeves a déclaré que des impôts plus élevés et des augmentations limitées des dépenses publiques étaient nécessaires pour redresser une économie qui, selon son parti, a été minée par la gabegie des précédents gouvernements conservateurs.